Nous vous invitons maintenant à une rencontre d'exception, celle d'une technique ancestrale et d'une intention contemporaine. Les fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire collaborent désormais avec un sculpteur contemporain stéphanois. 2 de leurs créations seront exposées au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Ce sera à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art à la fin de ce mois. Christian Lamorel et Stéphanie Vino. À Saint-Nectaire, depuis 7 générations, la famille Papon transforme l'eau en pierre grâce à une technique d'incrustation étonnante. Un moule est fabriqué en gutta-perca, une matière cousine du latex, qui est quasi réutilisable à l'infini. On l'applique sur une matrice et on obtient une sorte de négatif qui va durcir à température ambiante avant d'être déposé sur l'échelle de pétrification. On fabrique le moule dans les ateliers qui sont au-dessus dans l'établissement et l'idée c'est de venir les poser sur cette échelle et de récolter les grains de calcaire contenus dans l'eau. L'échelle, elle, va permettre la séparation de l'eau et du gaz et permettre la précipitation des carbonates pour venir se poser dans les moules. Depuis des années, Éric Papon collabore avec des artistes comme le Stéphanois Romain Langlois, qui fait principalement du bronze, mais qui a été fasciné par cette technique. Voici l'une des pièces qui sera exposée à Paris. Elle a été moulée à partir d'un morceau d'arbre de récupération. C'est marrant parce que tu retrouves les cercles de croissance de l'arbre, limite. Alors que là, c'est de la pierre, c'est ça. Que c'était un arbre, et on retrouve les cercles de croissance. Exactement, on est dans les strates de croissance. J'ai choisi un morceau d'arbre qui avait toute une histoire, mais une histoire comme des hiéroglyphes qui étaient racontés dessus. Donc on a besoin de se rapprocher de ce morceau pour comprendre que c'est du bois. On a besoin de voir la petite histoire qui a été créée par les insectes, qui l'ont rongé, qui l'ont mangé. On a besoin de ça pour se dire c'est du bois. Mais la calcite est là, il nous dit non, je suis pas du bois, je suis creux, j'ai des stalactites qui ont poussé dedans. Donc je suis quoi au juste? C'est une alchimie, cette matière est une alchimie. À l'intérieur, il y a effectivement des stalactites et stalagmites, ce qui n'était pas simple, mais le savoir-faire a permis de surmonter les difficultés. Aujourd'hui, étant donné qu'on est la dernière entreprise à exploiter la pétrification sous cette forme, nous on trouve ça intéressant qu'il y ait cette reconnaissance à Paris au Musée des Arts Décoratifs, parce que c'est que la pétrification ne tombe pas dans l'oubli à un moment donné. C'est un vrai métier d'art. C'est un vrai métier d'art. La gutta-perca, cette matière qui sert pour les moulages, est de plus en plus difficile à trouver, le peu de pays producteurs remplaçant les arbres à gutta par des palmiers pour l'huile de palme. Du coup, l'artiste et les responsables des fontaines veulent, grâce à un financement participatif, organiser un voyage en Indonésie pour tenter de convaincre les fabricants de maintenir la production. C'est une matière qui est vraiment, donc, comme je disais tout à l'heure, unique et qui peut être ensuite liée au domaine de l'art. Donc l'objectif, c'est de sensibiliser les médias, sensibiliser surtout les locaux en Indonésie sur l'importance de cette matière, l'importance de ces arbres et faire en sorte qu'ils puissent conserver leur patrimoine et le maîtriser. Cette opération sera menée en partenariat avec KissKissBankBank, plateforme de financement participatif, et les ateliers de Paris qui veulent développer les projets pour les métiers d'art.